Ah, bonjour tout le monde. Toujours le vieux torieux. Écoutez, en ce moment, dans le dossier de la Wellington Nord, ni les résidents, ni les commerçants, ni la Radio Saint-Félix, ni même le Granada et le Sherbrooke sont satisfaits. Tout ce qui se passe à l'heure actuelle sur Wellington Nord est un échec. Hier soir, j'étais là, je me suis promené à 10h30, il y avait encore personne sur la rue. Les gens, pour voir les quelques personnes qu'on a vues, à qui on a parlé, il y en a qui étaient stationnés au Presto pour pouvoir venir là, pour vouloir. Alors c'est sûr que les terrasses, les temps de quart, c'était vide. Pourquoi je dis que personne n'est d'accord? Et puis d'ailleurs, je ne comprends même pas qu'aucun vrai média n'ait pris le contrôle de ce dossier-là, qui n'a aucun bon sens. Ce que j'apprends en parlant à M. Kibonge ce matin, c'est qu'une organisation, un festival, a le droit de barrer une rue. Et selon lui, c'était un droit qu'on ne peut rien faire. Donc, est-ce aussi simple que M. Kibonge le dit que c'est un automatisme? La réponse, elle est non. On se rappelle que dans le sommaire exécutif qui a été approuvé par le conseil municipal le 21 mars, il est clairement inscrit fermeture de la Wellington Nord à l'occasion, les week-ends, si un événement d'envergure est organisé. Et ce scénario-là, il est venu suite à des échanges avec les commerçants qui étaient dans le secteur visé le 6 mars. Ça veut dire que l'idée qu'il y avait avant le 6 mars, qui était l'idée de fermer complètement Wellington, tout ça, les marchands ont dit on n'en veut pas, ça n'a pas d'allure, et on ne veut pas non plus que ce soit fermé dans la semaine. On a besoin d'être capable de se déplacer. Donc, le scénario 4 est clair qu'il n'y a pas de fermeture en semaine. Ceci dit, après ça, les marchands, c'est pas les marchands, mais ceux qui organisent l'activité, ils ont effectivement droit à l'occupation partielle ou temporaire des rues résidentielles secondaires d'une artère principale ou d'une rue commerciale. Mais à condition que certaines conditions soient respectées et qu'il y ait une autorisation d'une autorité compétente. Alors, si on regarde, premièrement, c'est quoi une autorité compétente? L'autorité compétente désigne soit le comité exécutif, la mairie, Mme Berthold et d'autres, ou le directeur du service des sports, de la culture et de la vie communautaire, ou son représentant autorisé. Donc, en partant, il faut que lui dise oui. Lui, c'est un employé de la ville. Est-ce qu'un employé de la ville peut, ou a priorité, ou est plus souverain que le conseil de la ville? Hein? Déjà, on pourrait se poser de très sérieuses questions. Et dans les conditions, entre autres, parce qu'il y en a plus que ce que je vous montre là, ils doivent valider quelles sont les conséquences sur l'ensemble de la place publique. Les entreprises, pas juste les magasins, mais des entreprises qui ont besoin d'avoir des accès avec leur voiture le jour, l'après-midi ou n'importe quand. Et, point 6 en bas, des nuisances causées au voisinage. Or, en ce moment, il n'y a que des nuisances. Il n'y a même pas de clientèle qui vient voir le spectacle. Il n'y a que le blocage. Les clients ne sont pas au rendez-vous. Donc, c'est de la misère noire. Donc, est-ce que M. Kibonge avait raison? La réponse est non. On ne peut pas faire ce qu'on veut comme on veut. Et je me suis en droit de me poser la question, est-ce que le directeur du service des sports ou est-ce que le comité exécutif peut être souverain versus le conseil? Ou bien est-ce que c'est le conseil qui dirige? C'est là, on a une vraie question. Qui dirige ici en ce moment à Sherbrooke? On fait quoi? Est-ce que quelqu'un se soucie vraiment des gens, des commerçants,
de la visibilité touristique que ça donne. Parce qu'en ce moment, peut venir quelqu'un au centre-ville ici, là, on est loin d'être invitant. Et la réalité, on le voit, il ne vient personne. C'est pas compliqué. Il n'y en a personne qui vient en centre-ville. Au maximum, dans le plus gros de la soirée hier soir, il y avait quoi, entre 100 et 150 personnes qui regardaient un spectacle de rock pendant un festival de blues. On barre toute une rue, on emmène un tas d'agents d'affaires et de commerçants pour 100-150 personnes. Moi, je cherche depuis une semaine qui a donné l'autorisation. Est-ce que c'est M. Valade, le directeur du service? Est-ce que c'est M. Kibonge? Parce que c'est même marqué que ça doit passer par le conseil d'arrondissement. J'imagine que M. Kibonge est sur le conseil d'arrondissement. Donc, il y a du monde qui ne font pas leur travail, qui se pognent le bec et qui nous content des histoires à dormir debout. Là, de me faire dire par M. Kibonge que c'est juste qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, les choses. Non, ils ne peuvent pas. Alors, depuis quand l'Hôtel de Ville peut dire le contraire de ce que le Conseil a décidé? On fait rire de nous autres à l'heure actuelle. C'est un bordel total. Les commerçants, en ce moment, même ce midi, là, il y a un lunch là, qui se fait avec Raïs Kibonge et des gens d'affaires qui en ont plein le cul des conneries qui se font depuis que Baudin est en place. Hein? Fait que là, je vais essayer de reprendre sur moi. Je n'irai pas au blabla parce que, en passant, hein, c'est au blabla, si vous voulez dire bonjour à M. Kibonge. Moi, non, c'est triste, là, mais ce gars-là se fout royalement des gens de la circonscription. Les résidents, ils s'en foutent bien raide. Tout ce qui compte, c'est est-ce que j'ai fait plaisir à Mme Baudin. Hein? Alors, j'espère que les gens de l'émation vont s'en rappeler en donner puis qu'ils vont voter. On était habitués avec Mme L'Espérance d'avoir une excellente représentation. Et là, malheureusement, on est pogné avec Kibonge. Et voilà. Fait que donc, c'est un ridicule fou. Moi, je suis assez extrême, c'est vrai. Peut-être que moi, c'est sûr que je peux comprendre qu'un média ou même que des élus essaient de se distancer de moi. C'est normal. Mais, chers journalistes, qui est vraiment, pour ceux que le mot journaliste s'applique vraiment, essayez donc, moi, de trouver qui a autorisé ça, malgré le fait que la ville avait dit, le conseil avait dit non. Il y a quelqu'un qui a dit oui, et ça fait une semaine que je le cherche, et cette personne-là se cache très, 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 très bien. Il va falloir qu'à un moment donné, là, quelqu'un mette ses culottes. C'est pas vrai que ça va rester comme ça. T'es un vieux tonpieux, moi. Hein? J'ai du temps, je suis retraité en plus. Je vais continuer à creuser ce dossier-là, à moins que quelqu'un, un vrai journaliste, et je l'apprécierais, je lance le message à des custos qui sont des journalistes très solides, très pertinents, de couvrir ça. Mais ça vous le dit, ça sera pas évident. C'est quasiment du journaliste d'enquête à ce moment, essayer de comprendre Et tous les départements se lancent la balle. Alors, essayez de voir de faire quelque chose. Monsieur Harvey, là, vous êtes peut-être en vacances, vous, au 107, mais les gens de Radio-Canada, y a-t-il quelqu'un qui va vraiment mettre ses culottes? Parlez-moi pas à moi. Si vous voulez, je comprends. Parlez à... Je sais pas, moi, parlez à C. Félix. Parlez à la galerie d'art. Parlez à IR Immobilier, qui sont presque voisins de l'Hôtel de Ville. Hein? Pensons que tous ces gens-là, ils ont des stationnements pour leur voiture, ils ont des travailleurs, mais ils ne peuvent pas prendre à leur bâtisse avec leur voiture, c'est juste le matin. Hein? Parce que le reste de la journée, de midi à 6 heures du matin, c'est bloqué. Fait, allez voir ces gens-là, parlez-leur. Puis si vous voulez vraiment quelqu'un qui a gossé dans le trou en masse, là, venez me voir, j'ai plein d'informations.
Alors voilà, ça ne doit pas rester lettre morte. Et je vais tout faire pour que ça ne soit pas lettre morte. Merci. À la prochaine.